Il semble y avoir dans cette assemblée quelques oreilles sensibles qui supportent mal le mot sang. Un certain nombre de considérations générales les convaincront que nous ne sommes pas plus cruels que la nature, que le temps. Une transformation tellurique, une oscillation dans l'équilibre d'une masse d'eau, une épidémie, une éruption volcanique ou une inondation emporte des milliers d'hommes. Quel en est le résultat? Une modification tout à fait insignifiante de la nature physique, à peine perceptible, et qui resterait certainement inaperçue si des cadavres ne jonchaient sa route. Je demande maintenant si la nature morale, dans ses révolutions, doit avoir plus de scrupules que la nature physique. Tout aussi bien qu'une loi physique, une idée ne peut-elle pas anéantir ce qui lui fait obstacle? Un phénomène qui transforme l'organisation entière de la nature morale, c'est-à-dire de l'humanité, ne doit-il pas, d'une façon générale, passer à travers le sang? Les pas de l'histoire sont lents. C'est seulement lorsque des siècles sont révolus qu'on peut les compter. Et derrière chacun d'eux s'élèvent les tombeaux des générations. La conquête des découvertes et des principes les plus simples a tué des millions d'hommes. N'est-il pas tout naturel qu'en un temps où la marche de l'histoire s'accélère, un plus grand nombre d'hommes aussi doivent expirer? Nous conclurons rapidement et simplement. Tous les hommes ayant été créés dans les mêmes conditions sont égaux, mis à part les différences que la nature elle-même a établies. Chacun donc a le droit d'avoir des préférences, mais nul n'a celui d'avoir des privilèges, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une classe de la société plus ou moins restreinte. Chaque terme de cette équation appliqué à la réalité a tué des hommes. Le 1er juillet, le 10 août, le 31 mai sont les signes qui ponctuent la marche de l'histoire. Il a fallu 4 ans pour que cette équation pénètre le monde. Et le sacrifice de générations entières. Quoi d'étonnant si, à chacun de ces tournants, la révolution vomit des cadavres. Moïse conduisit son peuple dans le désert, à travers la mer Rouge, jusqu'à ce que la vieille génération corrompue se fût consumée. Alors seulement, il fonda son nouvel État. Législateur, nous n'avons ni la mer Rouge, ni le désert, mais nous avons la guerre
et la guillotine. L'humanité sortira régénérée de cette cuve de sang, telle la terre lorsqu'elle émergea des flots du déluge. Nous convions tous les ennemis de la tyrannie en Europe et dans le monde, tous ceux qui portent sous leurs vêtements le poignard de Brutus, à partager avec nous ce moment sublime.